Les estimations de ce rapport de la Banque mondiale affichent un ralentissement de la croissance du PIB à 4,2% en 2022, alors qu'elle était de 6,5% en 2021. Dans ce document, les personnes vulnérables sont de l'ordre de 54%. Les 37 sont déjà pauvres et les 17 risquent de le devenir en cas de choc. Cela est dû du côté de l'offre par le fait que l'activité économique a été affectée par les aléas du climat et du côté de la demande, une décélération de l'investissement privé, mais également des exportations. À moyen terme, nous prévoyons un rebond de la croissance économique en 2024, notamment grâce à l'exploitation des hydrocarbures. La croissance devrait s'établir à 9,9%. Ce taux de 54% renferme les personnes pauvres, mais également les personnes vulnérables, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de la ligne de pauvreté, qui, face à un choc, peut basculer dans la pauvreté. Il a été beaucoup question d'un problème de ciblage. Et ce qu'il faut dire, il faut reconnaître que le gouvernement a fait des efforts avec le registre national unique, puisque le registre était là avant la pandémie au Covid-19. Et ce registre nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans les subventions aux populations. Pour lutter contre la pauvreté, le gouvernement sénégalais est en train de mettre en place des stratégies de réponse comme le programme national des bourses de sécurité sociale avec plus de 350 000 ménages bénéficiaires. Selon la Banque mondiale, les politiques de réduction de la pauvreté ciblant uniquement les populations pauvres pourraient se révéler inefficaces en cas de choc. L'assainissement budgétaire reste important pour le Sénégal en ce qui concerne le respect de la feuille de route pour la suppression des subventions énergétiques. Le deuxième message clé qui a été véhiculé dans le message est que l'adoption de réformes visant à renforcer la viabilité de la dette est nécessaire, surtout dans ce contexte de durcissement des conditions d'accès aux marchés financiers. Et le troisième message clé qui a trait à la vulnérabilité et à la pauvreté montre que toute politique publique qui se focalise uniquement pour réduire la pauvreté sur les ménages pauvres en termes de ciblage pourrait se révéler inefficace en termes de choc, car il faudrait prendre en compte les populations qui sont vulnérables à la population. Ce rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Sénégal met en exergue les politiques de réponse possibles aux besoins des groupes vulnérables pour améliorer leur résilience face aux chocs, ce qui constitue un défi majeur pour le pays.